Bonjour à tous. Vous avez peut-être remarqué qu'en arrière-plan, je suis dans la maison d'un ami qui a un chat. Pourquoi est-ce que j'enregistre une autre vidéo de chat? Eh bien, j'avais enregistré une vidéo pour répondre à un argument musulman inquiétant et courant, selon lequel le Coran doit être miraculeux et venir de Dieu, parce qu'un chat ne marcherait pas dessus. J'ai donc testé cette affirmation à maintes reprises. Et il m'a fallu en moyenne entre une demi-seconde et 2 secondes pour amener un chat à marcher sur le Coran. Mais il y a des gens qui veulent défendre cette affirmation absurde. Ils ont donc répondu dans des centaines de commentaires que les textes que j'utilisais n'étaient pas des Corans. Et j'ai juste ici le texte que j'utilisais. Nous avons ici une variété de Corans, pour lesquels ils disent que ce n'étaient pas des Corans, mais que c'était des dictionnaires, que j'ai utilisé des dictionnaires, que c'était des annuaires téléphoniques, que c'était des livres arabes pris au hasard, mais que ce n'était pas des Corans. Curieusement, ces mêmes personnes se plaignaient que je mette des Corans à terre, alors que ce ne sont pas vraiment des Corans, mais allons-y, et feuilletons certains de ces livres, pour voir ce qu'ils sont réellement. Remarquez qu'il est écrit, le Coran. Ce qui est étrange, étant donné qu'il ne s'agit juste que d'un dictionnaire. Vous pouvez zoomer dessus, et le voir dans la vidéo originale. Texte arabe avec les significations anglaises correspondantes. Et ce que vous avez ici, c'est que vous avez la traduction anglaise ici, et vous avez l'arabe. Ça c'est le texte arabe complet, du Coran. Vous avez le Coran en entier, de la sourate 1 à la sourate 114. Le texte arabe complet du Coran. Ici, nous avons aussi le Coran. Nous avons le texte arabe complet, et la traduction anglaise, quelques notes et ainsi de suite. Donc, texte arabe du Coran, texte arabe du Coran, texte arabe du Coran. C'est le texte arabe complet du Coran. Ici, nous avons le noble Coran. Titre étrange pour un livre, qui ne serait simplement qu'un dictionnaire. Une fois encore, nous avons le texte anglais, et nous avons le texte arabe. Le texte arabe complet, du Coran. Et pourtant, pour une raison quelconque, ce n'est pas un Coran, même s'il contient le texte arabe complet du Coran. Le texte arabe complet du Coran. Beaucoup de traductions anglaises. Beaucoup de notes, vous avez des introductions. Mais vous avez aussi le texte arabe complet du Coran. Et pourtant, on nous dit que ce n'est pas le Coran. Donc, fondamentalement, vous avez deux types d'affirmations différentes. Il y a des gens qui disent que ce ne sont que des dictionnaires ou d'autres textes aléatoires. J'espère que vous voyez au moins qu'il s'agit du Coran. Puis nous avons une autre affirmation, qui est que, si une traduction est ajoutée, ce n'est plus le Coran. Donc, si vous avez le texte arabe complet du Coran, et que vous ajoutez un mot de traduction, vous venez soudainement de détruire le Coran. Ce n'est plus le Coran. Et pourquoi cela? Eh bien, le mot Coran signifie récitation. C'est quelque chose qui doit se réciter. Vous écrivez le texte, parce que c'est le texte qui doit être récité. Donc si vous avez le texte en arabe, qui doit être récité, alors vous avez le Coran. Mais selon nos amis, ce n'est pas le Coran, s'il y a une traduction anglaise à côté. Alors remarquez ceci, si vous dites que vous avez mémorisé tout le texte arabe du Coran, si vous avez suivi des cours, et mémorisé tout le texte du Coran. Si vous connaissez la traduction de l'un de ces versets, vous n'avez pas mémorisé le Coran,
parce que vous avez aussi une autre langue dans votre esprit. Vous voyez comme c'est idiot. Mais je veux faire plaisir à mes amis. Et donc nous allons faire un autre test. Nos amis disent que ces Corans ne sont pas de vrais Corans, car ils ne sont pas uniquement en arabe. S'ils étaient uniquement en arabe, on pourrait se faire un petit test. Eh bien nous allons y aller et faire un petit test ici. J'ai une boîte de nourriture pour chat. Rappelez-vous, c'était la revendication originale. L'affirmation originale est qu'un chat ne marchera pas sur un Coran, pour de la nourriture. On va le tester. Un chat marchera-t-il sur le Coran pour avoir de la nourriture? Testons-le avec du texte arabe. Nous avons donc ici une variété de Corans arabes. Et nous avons de la délicieuse nourriture pour chat. Ce chat est déjà en train de marcher dessus. Eh, regardez, où est-ce que le chat marche? Où est-ce que le chat marche? Très perturbé par la rapidité avec laquelle ce chat a marché sur le Coran. Et il est en train de marcher sur plusieurs Corans. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce chat? C'est quoi ce livre? Dites-moi ce qu'est ce livre? Qu'est-ce que c'est? Parce qu'un commentaire que je voyais encore et encore, et que ce n'est pas, parce qu'un livre est en arabe, que c'est le Coran. Eh bien c'est vrai. Mais nous ne parlons pas de n'importe quel livre, qui se trouve être écrit en arabe. Nous parlons de ce qu'est ce livre. Quel est ce livre? Qu'est-ce que c'est? Si on feuillette ce livre, qu'est-ce que c'est? Est-ce 50 nuances de gris? C'est du Clueberry Finn? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est les aventures de Tom Sawyer? Quel est ce livre? Qu'en est-il de cette nourriture, qui n'est pas du tout fantaisiste? De la nourriture sèche normale pour chat. De la nourriture sèche pour chat. Oh, mon Dieu, tu es prêt à marcher sur ce Coran? Ce chat marche sur le Coran. Mais ce n'est pas ce qu'il disait. Parce que les gens ont aussi dit que c'est parce que j'ai plus d'un Coran ici, cela perturbe. Viens ici. Ce chat se promène partout, sur ce Coran. C'était le défi exact, mesdames et messieurs. Le défi exact était de savoir si un chat marcherait sur un Coran. On a fait ça avec plusieurs Corans. Et maintenant on a ce chat qui est debout, sur un Coran, pour de la nourriture. Mais on m'a dit que c'est ce qu'un chat ne ferait jamais. De la bonne et délicieuse nourriture sèche pour toi. Et, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais en marchant sur le Coran? Quel genre de monstre marcherait sur un Coran? Parce que j'ai entendu, venant de milliers de musulmans, qu'un chat ne marcherait jamais sur le Coran. Et vous savez quelle accusation viendra encore une fois? Que j'ai simplement mis une couverture de Coran sur un livre qui n'est pas vraiment le Coran. Alors encore une fois, qu'est-ce que c'est? Est-ce un annuaire téléphonique? C'est une Bible? C'est l'œuvre de Shakespeare? Est-ce que c'est du Roméo et Juliette que je suis en train de feuilleter? Qu'est-ce que c'est? Ceux d'entre vous qui sont honnêtes, soyez honnêtes sur ce que c'est. Vous m'avez dit qu'un chat ne marcherait pas dessus. Qu'est-ce que c'est, du début à la fin? Est-ce un annuaire téléphonique, à un moment donné? Est-ce un autre livre, à un moment donné? Quel est ce livre? Ce chat est sauvage. Quel genre de sauvage es-tu? Quelle sorte de bête sauvage, indomptée, piétinée de multiples Corans en arabe? Et nous savons ce qu'est la revendication, n'est-ce pas le chat?
ce ne sont pas vraiment des Corans ici. Si. Non, non. Ce sont vraiment des Corans. Ce sont vraiment des Corans. Je suis juste en train d'inventer. Ce sont des annuaires téléphoniques, mesdames et messieurs, des annuaires téléphoniques. Ce chat n'est pas humain. Il ne ressent pas la douleur. On ne peut pas le raisonner. Aucune incitation connue des êtres humains ne convaincra un chat de marcher ou de se tenir sur le Coran. Rien ne le fera, mesdames et messieurs, rien ne le fera. Donc évidemment, ça ne peut pas être le Coran, n'est-ce pas? Ce ne doit pas être le Coran. C'est impossible que ce soit le Coran. Cela ne doit même pas être des Corans. Oh non, ils le sont. Ils le sont. Mais j'ai entendu dire que les chats, jamais, même des milliards d'années, ne marcheraient sur le Coran, tant qu'il est purement en arabe. Ce qui est le cas ici. Je suis choqué. Elle marche sur le Coran. Regarde, elle veut être brossée. Tu veux être brossé? Pourquoi tu marches sur le Coran, juste pour être brossé? Ce chat se tient sur le Coran, juste pour être brossé. Tiens-toi ici, juste entre les deux. Tiens-toi n'importe où, sauf sur ces Corans. Mais pourquoi de tous les endroits où tu peux te tenir, tu dois juste te tenir sur le Coran? Je suis très confus, maintenant. Ce chat se tient simultanément sur 3 Corans au même moment. Bon, je vais devoir retirer ça de dessous tes pieds. Pour que tout le monde puisse voir de quel livre il s'agit. Quel est ce livre? Quel est ce livre? C'est une traduction anglaise? Qu'est-ce que c'est? Il y a beaucoup d'endroits où tu peux te tenir. Pourquoi tu te tiens directement sur le Coran? De tous les endroits du monde, tu peux te tenir juste ici. Tu pourrais te tenir juste là. Juste là. Pourquoi tu te tiens ici? Je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour te convaincre d'avoir plus de respect pour le Saint-Coran. Elle vient attaquer le Coran. C'est un massacre du Coran. Que vas-tu faire à ce Coran? Il n'y a rien. Tu ne fais que tirer dessus, et elle cherche la connaissance. Elle cherche la connaissance d'Allah. Allez, tourne la page. Ce serait génial. Ce chat est en train de découper le Coran avec ses pattes. Elle veut la connaissance. Elle veut la connaissance venant d'Allah. Elle ressent le pouvoir du Coran. Elle cherche la vérité. Elle veut la connaissance. Elle veut toute la connaissance du Coran. Elle dévore le Saint-Coran. Donc, il y a quelques semaines, j'ai enregistré une vidéo, mettant à l'examen l'affirmation selon laquelle, un chat ne marchera pas sur le Coran. En utilisant des Corans comme celui-ci, qui contiennent à la fois l'arabe et l'anglais. Pourquoi ai-je utilisé des textes contenant à la fois l'arabe et l'anglais? Parce que je sais quel genre de personnes prétendaient qu'un chat ne marchera pas sur le Coran. Et je savais que si je ne mets que du texte arabe, ils diront à leurs amis non arabophones que ce n'est pas le Coran. J'ai donc utilisé des Corans qui contiennent la traduction anglaise pour que les gens sachent qu'il s'agit de Corans. Et quelle a été la réponse? Eh bien, ce ne sont pas vraiment des Corans, s'ils contiennent la traduction anglaise. Donc dans cette vidéo, nous avons choisi des Corans totalement en arabe. Et nous avons vu qu'il n'était pas plus difficile, même légèrement, de faire marcher un chat sur un Coran totalement en arabe, que de faire marcher un chat sur un Coran qui contient la traduction anglaise. Ou de faire marcher un chat sur n'importe quel autre livre de l'univers. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, pour la plupart des gens, comme moi, cela ne signifie rien.
car il ne nous est jamais venu à l'esprit qu'un chat ne marcherait pas sur un livre particulier. Les chats ne savent pas ce genre de choses. Mais pour ceux d'entre vous, musulmans, qui prennent cela comme preuve, que c'est ainsi que vous savez que l'islam est la vérité, que parce qu'un chat ne marchera pas sur votre livre, il doit être la parole de Dieu. Eh bien, un chat a marché sur votre livre sans hésiter. Qu'est-ce que ça veut dire? En suivant votre raisonnement, ça devrait vous dire que le Coran n'est pas la parole de Dieu. Je vous suggère donc de chercher une autre religion. En particulier une qui ne repose pas sur des stupidités, des arguments aussi stupides.